Chers amis, je reviens vers vous pour vous donner suite aux conseils utiles que nous avons pu voir dans l'émission précédente. Donc je poursuis ma réflexion en vous apportant quelques conseils à la lumière de la parole qui vous aideront à progresser dans votre cheminement avec Jésus. N'oubliez pas, Jésus en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ayez les regards fixés sur Jésus. Il est fidèle. Il est fidèle. Sa parole, elle est esprit et vie, et que votre cœur vraiment soit ainsi en fusion avec le cœur du Père par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous vous sentez découragé? Voici ce que nous pouvons lire dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 19 à 26. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, misère spirituelle, misère, c'est-à-dire cet état d'esprit néfaste dans lequel vous pouvez cheminer, le découragement. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Donc prenez soin de votre âme. Prenez soin de votre âme. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Qu'est-ce qui vous donne de l'espérance? La parole. La parole, car le Seigneur est fidèle à sa parole et le moment venu, ce que vous cultivez de la parole dans votre vie personnelle va produire son fruit. Donc, voici ce que vous pouvez repasser dans votre cœur, ce qui vous donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions à votre égard ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin pour vous. Oh, que ta fidélité, Seigneur, est grande! L'Éternel est mon partage, sa parole est mon partage. Nourrissez-vous de ce que le Seigneur vous partage. Nourrissez-vous en espérance et avancez, vivez par l'Esprit de l'Éternel et vous allez avancer dans un autre univers invisible aux hommes, mais présent pour tous les siens. Oui, l'Éternel est votre partage. Dites à votre âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Et encore, dans 2 Corinthiens 4, versets 7 à 18, je vais vous noter les références. Vous pouvez dire, mais pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Oui, soit on avance avec des états d'âme, ou soit on apprend à avancer en vivant avec l'Esprit de Dieu, en vivant par l'Esprit de Dieu. Voyez, deux choses distinctes. Soyez veillants, soit que vous marchez avec des états d'âme, vos humeurs, un jour bien, un jour mal, soit vous progressez en vivant par l'Esprit. Et c'est là, cette parole qui me vient à l'esprit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de cieux. Il faut se faire violence pour vivre le royaume de Dieu dans notre vie sur terre. Ainsi, espère en Dieu, car je le louerai encore. Vous parlez à votre âme. Mon âme, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. En Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Quand vous êtes las, fatigué, faible, Matthieu 11, 28, verset 30.
Jésus dit ceci, c'est Jésus qui vous parle, et qui me parle à moi aussi, bien entendu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, en comprenant bien, le repos, ce n'est pas se tourner les pouces et regarder la journée passer comme ça. Non, le repos, c'est la quiétude de l'esprit. Vivre par l'esprit, c'est apprendre à vivre la quiétude de notre esprit, à vivre dans un climat de paix, de tranquillité, assuré que dès lors que nous faisons notre part et que ce que nous apprenons à cultiver va produire son fruit, va apporter son résultat. Tout comme le cultivateur qui ensemence son champ, il attend patiemment le résultat de sa semence. Et il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le joug, c'est ce que l'on met sur les bœufs pour les faire travailler, d'accord? Mais le joug du Seigneur, il est doux et léger. Suivons ses instructions. Allez à gauche, allez à droite, allez tout droit. Suivons ses instructions, c'est-à-dire vivons par l'Esprit qui nous instruit quant au comportement, à notre façon de voir, à notre façon de réagir, et surtout à notre façon de parler. Parlez le langage de la foi. Ne vous laissez pas entraîner au langage de ce monde. C'est très facile. Mais le langage de la foi, c'est une prise de position en Jésus, avec Jésus. Car, dit-il, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Vous êtes malade dans la souffrance. Voici une promesse du Seigneur. Rappelez-vous ça. Il a porté nos souffrances, vos souffrances. Il s'est chargé de vos douleurs. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que vous êtes guéris. Ésaïe 53, 4 à 5. Alléluia. Vous êtes dans le deuil? Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. J'aimerais ici apporter un témoignage. En 2019, fin 2019, notre fille aînée est partie vers le Seigneur. Suite d'un cancer logé dans les parois de son estomac, il lui restait 10 jours à vivre, médicalement parlant, selon le verdict du médecin. Nous avons prié. Nous avons prié. C'est là que sont nés les boucliers de la foi, qui 24 heures sur 24 étaient à ses côtés par SMS, par message audio, et on priait avec elle, et nous prions pour elle, mais elle priait aussi avec nous. Ces 10 jours se sont transformés en 6 mois. Mais durant ces 6 mois, sa chambre est devenue une chapelle de la foi où le personnel médical était émerveillé. Aujourd'hui encore, vous allez là-bas à Clermont-Ferrand, au centre d'Estaing, eh bien, on parle encore de son témoignage. Pourquoi? Parce que durant 6 mois, sans boire, sans manger, simplement sous perfusion, elle ne s'est jamais mise en colère. Elle ne s'est jamais rebellée. Tout simplement parce que nous avons parlé le langage de la foi. Et surtout, nous avons veillé sur son âme. Elle a veillé sur son âme et elle est partie. Elle est partie pleinement consciente, mais elle a vu Jésus venir dans sa chambre. Et ça a été sa grande joie, sa grande consolation.
Oui, elle est partie tôt, mais elle est partie heureuse et nous sommes heureux, consolés, car nous savons où elle est. Que le Seigneur vous bénisse. Bon courage à vous. Je reviendrai vers vous sur le sujet. À bientôt.